Messieurs, mesdames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger sous cette si belle après-midi. Malgré qu'il fasse un peu froid, je viens non pas pour vous demander une pièce, non pas pour vous annoncer quoi que ce soit, tout ce qu'on voit dans le monde, mais je viens simplement pour vous annoncer une bonne nouvelle, messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames, sachez qu'avant toute chose, la similitude que nous avons ici tous, c'est qu'un jour, nous partirons. Nous avons été créés pour accomplir une mission sur cette terre. Dieu ne nous a pas créés pour vivre selon notre volonté. Dieu nous a créés pour vivre selon sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. Parce que tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement rachetés par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Messieurs, mesdames, sachez que beaucoup aujourd'hui nous annoncent des religions, des traditions, des coutumes, des devins, des marabouts. Toutes ces choses-là ne peuvent vous sauver. Beaucoup pensent que c'est par les œuvres qu'ils seront sauvés. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Mais que cette foi doit s'accompagner des œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. C'est pourquoi je viens devant vous, messieurs, mesdames, pour vous annoncer celui qui peut vous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Parce que beaucoup prétendent avoir la vie, or que beaucoup ont la mort. Parce que nul ne peut donner la vie, nul ne peut dire qu'il est le chemin. Parce qu'il y a une personne qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu qu'en passant par moi. » C'est ce monsieur que je viens vous annoncer, cette personne qui est Jésus-Christ, qui peut vous donner la vie éternelle. La seule personne qui a dit « Nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi. » C'est-à-dire que celui qui va à Dieu en passant par quelqu'un d'autre est déjà dans l'égarement, messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames, sachez qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. D'après quoi vient le jugement? D'après quoi vient le jugement? Le jugement de Dieu, c'est simple, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas son cœur. Dieu déclare dans sa parole que sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a désigné un homme qui va juger le monde. Et cela, il l'a prouvé en le ressuscitant d'entre les morts. Il l'a prouvé en le ressuscitant d'entre les morts, messieurs, mesdames. Sachez que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ne regardez pas votre statut, ne regardez pas votre intelligence, ne regardez pas votre famille, mais regardez à votre vie. Oh, messieurs, mesdames, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme à la fin? Que sert-il à un homme de s'amasser des richesses s'il perd son âme à la fin? Que sert-il à un homme d'être PDG d'une société si un jour le PDG des PDG le jugera? Parce que malgré votre situation, malgré votre argent, malgré toute l'intelligence que vous pouvez avoir, un jour, messieurs, mesdames, un jour, il y aura un jugement. Un jour, il y aura un jugement. Mais Dieu veut vous épargner ce jugement-là. Il veut que vous veniez à la vie éternelle. Et cette vie, vous ne pouvez l'avoir qu'en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui vous sauve. Nul ne peut vous sauver, messieurs, mesdames. Soyez réconciliés avec Dieu. Si vous entendez sa voix, ne regardez pas votre intelligence, ni votre statut, ni tout ce que nous voyons dans le monde. Le monde nous vend du rêve. Le monde nous vend du rêve. Le monde nous vend du rêve. Mais est-ce que il est permis de rêver? Il est permis de rêver. Mais un jour, la mort vous frappera. La mort ne respecte pas votre âge. La mort ne respecte pas votre intelligence, ni votre statut. Tout ce que vous avez, votre mari, votre femme, vos enfants, sachez que c'est Dieu qui les garde. Parce que la parole de Dieu nous déclare que si l'Éternel ne veille sur une ville, celui qui veille, veille en vain. Messieurs, mesdames, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous entendez ma voix, non, dans sa voix, pas ma voix, parce que je ne suis qu'un homme envoyé. Je suis au service du grand maître. Moi, je ne suis un serviteur inutile, mais c'est lui qui est utile. Et moi, je viens simplement vous annoncer celui qui peut vous réconcilier avec Dieu et vous donner la vie éternelle. C'est pas d'être assidu à une église qui va vous sauver. C'est pas le fait d'être assidu à une mosquée qui va vous sauver. C'est pas le fait d'être assidu à tout ce que vous croyez qui va vous sauver. Non, c'est le fait de mettre votre foi en Jésus-Christ et de marcher selon ses commandements. Parce que la parole de Dieu nous déclare que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Aujourd'hui, beaucoup pensent ou disent qu'ils servent Jésus, mais ils ne gardent pas ses commandements. Ils ne gardent pas ses commandements. Toi qui dis que tu aimes Jésus, tu trompes ta femme. Pourquoi tu trompes ta femme? Toi qui dis qu'il aime Jésus, tu tapes ta femme. Toi qui dis qu'il aime Jésus, tu trompes ton mari. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Tu n'aimes pas Jésus.
Jésus a des principes. Jésus a des principes, messieurs, mesdames. Tournez-vous vers ce Dieu-là. Repentez-vous de toutes ces choses que vous faites dans le secret. Repentez-vous. 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 Et saisissez la vie éternelle pendant qu'il est temps. La parole de Dieu nous dit, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'un jour, l'éternel ne se trouvera plus. Et il nous envoie, nous, comme des lumières, pour vous éclairer, afin que vous saisissiez la vie éternelle. La mort ne respecte pas votre âge, ni votre statut, ni votre intelligence. Vous pouvez être PDG, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Sachez que ces choses-là passeront. Ces choses-là ne sont que vanité. Et si vous entendez ce message-là, c'est que Dieu vous aime et qu'il a un plan pour vous. Mais si vous endurcissez vos cœurs, vous êtes libre d'accepter ou de refuser ce message. Mais sachez qu'un jour, Dieu vous rappellera que vous avez entendu ce monsieur crier dans le train. Vous l'avez pris pour un fou, mais il n'était pas fou parce qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. Il était animé de l'Esprit de Dieu. Beaucoup aujourd'hui me voient comme un fou, mais la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, messieurs, mesdames. Je ne veux pas vous importuner plus que ça. Je pourrais parler encore des heures et des heures. Mais je vais juste passer entre les rangs pour ceux qui sont intéressés, distribuer quelques tracts qui parlent un peu plus en profondeur de ces choses-là. Je ne vous demande pas d'adhérer à quoi que ce soit, à une église ou à une religion. Priez Dieu parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas des adhérents. Dieu veut des disciples qui suivent la volonté du Maître. C'est ce que Dieu veut, que vous l'adorez en esprit et en vérité. Passez une excellente après-midi. Je veux passer entre les rangs pour ceux qui sont intéressés, distribuer quelques tracts. Bonne journée et soyez bénis. Sois béni. Ah ouais, tu provoques les gens comme ça. Excusez-moi, est-ce que je dois aller ici? Excusez-moi. Messieurs, mesdames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger sur cette si belle après-midi. Je viens devant vous, messieurs, mesdames, non pas pour vous demander une pièce, non pas pour vous embêter, non pas pour vous importuner, mais juste pour vous annoncer une bonne nouvelle. On va prendre quelques minutes, mais il faut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions annoncer le message que Dieu nous a mis à cœur. Je viens devant vous, messieurs, mesdames, pour vous dire que savez-vous qu'un jour, vous aurez à rendre des comptes selon la façon dont vous avez vécu dans ce monde. Savez-vous qu'un jour, vous partirez? Savez-vous qu'un jour, vous aurez à rendre des comptes de la manière dont vous avez vécu dans ce monde? Parce que vous n'avez pas été créé pour vivre selon votre volonté, mais vous avez été créé pour vivre selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui vous aime. Et si aujourd'hui il permet que vous entendiez ce message, c'est qu'il y a un but. C'est qu'il veut faire quelque chose dans votre vie. Et il veut que vous soyez réconciliés avec lui. Messieurs, mesdames, je viens devant vous pour vous annoncer qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu, c'est simple, c'est que vous serez séparés éternellement de Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela, c'est pourquoi il nous envoie afin de vous prêcher le message de la bonne nouvelle, afin que vous soyez réconciliés avec ce Dieu-là, et que vous saisissez la vie éternelle. Parce que Dieu déclare que cherchez-le pendant qu'il se trouve, parce qu'il y a un jour
où il ne se trouvera plus. Le jour où vous partirez, ce sera trop tard. Dieu déclare dans sa parole que sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a désigné un homme qui va juger le monde et il l'a ressuscité. Pour preuve, cette personne c'est Jésus-Christ. Jésus qui vous donne la vie. Jésus n'est pas une religion, une tradition, une coutume. Bien entendu, ce que nous avons comme point similaire avec les religions, c'est que nous croyons en Dieu. Mais Dieu n'est pas venu pour créer une religion. Dieu est venu pour donner la vie éternelle. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi nous aussi, nous venons vous annoncer cette vie éternelle, afin que vous la saisissiez. Que vous ne soyez pas rebelles à la volonté de Dieu, mais que vous saisissez la volonté de Dieu. Que vous saisissez la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qui a été manifesté qu'au travers de Jésus-Christ. Parce que lui seul a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu qu'en passant par moi. Qu'en passant par moi. Celui qui passe, qu'il cherche Dieu de tout son cœur, criez à lui et il vous répondra. Criez à Dieu et il vous répondra. Ne vous attachez pas à vos coutumes. Ne vous attachez pas à vos religions. Ne vous attachez pas à vos traditions. Parce que ces choses-là ne peuvent pas sauver. D'ailleurs, elles ramènent des guerres. D'ailleurs, ces choses ramènent des guerres, messieurs, mesdames. Ne regardez pas votre statut. Ne regardez pas votre intelligence. Ne regardez pas le fait que vous soyez PDG ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a un PDG parmi les PDG un jour qui vous jugera. Parce que nous sommes poussière et nous repartirons à la poussière. Mais si Dieu nous m'envoie aujourd'hui pour parler de lui, c'est pour que vous soyez réconciliés tout simplement avec lui. Pour que vous soyez réconciliés tout simplement avec lui. Que vous saisissiez l'opportunité de Dieu qui se présente devant vous afin d'être réconciliés avec ce Dieu-là. Afin de saisir la vie éternelle. Ce n'est pas un message nouveau que je viens vous annoncer, c'est un message ancien. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. D'ailleurs, tout ce que nous voyons, messieurs, mesdames, c'est des choses simplement évoluées, mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Beaucoup ont été rebelles au temps de Noé, pendant qu'il construisait l'arche. Mais le jour où Dieu a envoyé les eaux, les gens se mariaient à ce moment-là, les gens mariaient leurs enfants, et toutes ces choses-là, ils étaient dans la réjouissance. Et il arrivera la même chose pendant ces temps-là, les temps d'aujourd'hui plutôt. Il arrivera la même chose. Les gens vivent leur vie comme ils veulent. Les gens marient leurs enfants. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais sachez qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, un jour, vous appellera en jugement. Et c'est pourquoi il vous aime et il vous aime et il nous envoie afin que vous soyez réconciliés avec lui. Afin que vous preniez une décision de votre vivant. Afin que vous abandonniez et que vous vous repentiez de tout ce que vous faites dans le secret. Et que vous vous tournez avec un cœur sincère vers ce Dieu-là. Oh, messieurs, mesdames, soyez réconciliés avec Dieu. Ne prenez pas le risque de ne pas connaître ce Dieu. Parce que le jugement sera terrible, messieurs, mesdames. Le jugement sera terrible. Beaucoup aujourd'hui diront, ce type est fou. Mais je suis fou de la folie de Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, messieurs, mesdames. Je ne suis pas un poète. Je viens simplement vous annoncer la parole de Dieu, afin que vous soyez réconciliés avec Dieu. La seule personne qui peut vous réconcilier, c'est Jésus. La seule personne qui peut vous réconcilier, c'est Jésus. Voyez vous-même le temps en fonction de qui il est compté, en fonction de Jésus. Après et avant Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu laisse toujours une trace. Dieu laisse toujours une marque déposée de celui qui peut vous sauver. Dieu vous aime, c'est pour ça qu'il nous envoie, afin que vous saisissiez la vie éternelle et que vous soyez réconciliés avec ce Dieu-là. Passez une excellente et une agréable journée. Je vais passer entre les rangs. Pour ceux qui sont intéressés, distribuer quelques tracts qui parleront un peu plus en profondeur des choses que je vous ai annoncées aujourd'hui. Pour ceux qui les veulent, prenez-les. Pour ceux qui ne les veulent pas, passez une agréable et une très bonne journée et soyez bénis au nom de Jésus. Il a vu ta ligne. Ouais, c'est toi, il est qui. Vous avez fait quelque chose à dire, on prend ça de ça. On a les tout départagé. Excusez-moi.
Les frères, je vous encourage, tous ceux qui se lèvent pour la gloire de notre Seigneur Yeshua, Hamashiach, le seul et unique sauveur, le seul et unique rédempteur, celui qui nous sauve de la mort éternelle et qui nous donne la vie éternelle. Soyez encouragés, les frères, soyez encouragés, tous ceux qui se lèvent pour la gloire de notre Seigneur. Levez-vous, annonçons Jésus. Le temps est proche, le temps est proche, le temps est proche, le temps est proche, Jésus revient. Repentons-nous et avançons. Repentons-nous et avançons. Notre Seigneur nous aime. Et il a dit, allez, ne restons pas cloîtrés. Ne restons pas cloîtrés. Allez, allons-y. 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 Malgré nos difficultés, malgré nos bégaiements, malgré toutes ces choses, allons-y. Prêchons la bonne nouvelle. Annonçons-la. Comme vous me voyez là, j'avais une boule au ventre avant d'y aller. Mais j'y suis allé quand même par la grâce de Dieu. Dieu m'a fortifié. Dieu a mis les mots à ma bouche. Dieu m'a donné du courage. Parce que ce Dieu-là ne ment pas. Quand il te met quelque chose à cœur, c'est qu'il sait que tu peux le faire. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Soyez tous bénis et passez une excellente soirée ou une excellente journée. Peu importe à l'heure à laquelle vous la recevrez, vous recevrez ce message. Soyez tous bénis abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Messieurs, mesdames, bonjour. Excusez-moi de vous déranger sur cette si belle après-midi, malgré qu'il fasse un peu frisqué. Je viens devant vous, messieurs, mesdames, non pas pour vous demander une pièce, ni pour vous demander quoi que ce soit, mais je viens simplement vous faire prendre conscience d'un message qui date d'il y a plus de 2000 ans. Le message de la croix, le message qui vous sauve, le message qui vous réconcilie avec Dieu. Le message qui déplaît aux rebelles, mais qui plaît aux enfants de Dieu, qui ont été élus avant la création du monde. Messieurs, mesdames, je ne vais pas vous annoncer une religion, ni une tradition, malgré que nous ayons un point en commun avec ces personnes, c'est que nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas au même Dieu. Parce que Dieu n'est pas une religion. Dieu s'est manifesté. Dieu nous aime. Et si vous entendez ce message, c'est qu'il a un plan pour vous. Si vous entendez ce message, c'est qu'il veut vous sauver. C'est qu'il veut vous réconcilier avec lui. Mais maintenant, la décision vient de vous. La décision, c'est vous qui la prenez. Si vous voulez être réconcilié avec Dieu ou pas. Mesdames, messieurs, sachez qu'avant tout, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que beaucoup se sentent justes parmi vous. Beaucoup se croient justes. Beaucoup disent que oui, mais moi je ne fais pas de mal. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de mal à une personne. Mais sachez que tous ont péché. Et que de nos parents, les premiers êtres humains, est descendu cette semence de péché. C'est-à-dire que tous les descendants ont cette semence de péché. C'est pourquoi je viens devant vous pour vous annoncer que malgré qu'il y a eu ce péché, malgré qu'il y a eu ces choses-là qui ont été faites, Dieu vous rachète et gratuitement. Dieu vous rachète de son péché et gratuitement par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur, le seul et unique Dieu, le seul et unique qui donne la vie éternelle. Oh messieurs, mesdames, sachez que la folie de Dieu est plus forte que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes aussi, messieurs, mesdames. Mais aujourd'hui, si Dieu m'envoie, c'est pour que vous soyez simplement réconciliés avec lui. Non pas pour vous condamner, mais pour vous annoncer ce message de paix. Ce message qui est l'évangile. Ce message qui vous transforme. Ce message qui vous réconcilie davantage avec Dieu. Et qui vous donne l'occasion de pouvoir être sauvés. Parce que nous avons été livrés au péché gratuitement, mais nous sommes sauvés aussi gratuitement. Mais maintenant, cette décision vient de l'homme. Parce que sachez, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. D'après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu, c'est simple. La séparation éternelle avec Dieu. Messieurs, mesdames, ne regardez pas votre situation. Ne regardez pas votre âge. Parce que vous pouvez avoir 80 ans, 90 ans, 100 ans, peu importe. Un jour, nous partirons. Un jour, nous partirons. Et c'est la similitude que nous avons tous en ce lieu.
C'est la similitude, c'est qu'un jour nous partirons tous. Nul ne peut prétendre être éternel, ne peut demeurer éternel dans cette tente dans laquelle nous sommes, cette habitation corporelle dans laquelle nous sommes. Que sert-il à un homme de s'enorgueillir de ses biens? Si demain une maladie vous frappe, messieurs, mesdames, sachez que vous détesterez même la vie. Mais soyez réconciliés avec Dieu. Le seul message que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est soyez réconciliés avec Dieu, repentez-vous et tournez-vous vers celui qui peut vous sauver de la mort éternelle pour vous donner la vie éternelle. Soyez tous bénis, passez une excellente et une très bonne après-midi. Je vais passer entre les rangs pour ceux qui sont intéressés. J'ai quelques tracts qui parlent un peu plus en profondeur de ces choses-là. Pour ceux qui les veulent, ils les prennent. Pour ceux qui ne les veulent pas, passez une bonne journée et soyez bénis. Alléluia. 아니요. 손을 손에